Bonsoir à tous, merci d'être là. Installez-vous confortablement, car ce soir, vous allez entendre une histoire que vous n'oublierez pas. Il y a des mariages qui s'effondrent en un cri, et d'autres qui se décomposent dans le silence. Le mien? Il s'est effrité lentement, insidieusement, jusqu'à ce que je me réveille un jour en face d'une femme que je n'aimais plus et qui, peut-être, ne m'avait jamais aimé du tout. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous, laissez un like et surtout, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vos retours sont précieux pour faire vivre cette chaîne. Je crois que tout a commencé un peu avant notre 7e anniversaire de mariage. Mais à l'époque, ni moi ni Claire n'avions vraiment compris ce que ces petites fissures signifiaient. Cela faisait des années que nous étions ensemble avant de nous marier. Une longue relation, suivie d'un interminable fiançailles. Avec le recul, je vois maintenant que Claire n'a jamais été pressée de se marier. En tout cas, pas avec moi. Elle avait déjà 30 ans. Moi, j'en avais 27. Elle ressentait ce poids invisible, celui du regard des autres, celui du mot qu'aucune femme ne veut entendre, vieille fille. Je pense qu'au fond, Claire se débattait avec des insécurités profondes, et que j'étais simplement l'homme qui n'était pas parti. Ce n'était pas qu'elle était laide, loin de là. Elle n'avait rien d'un mannequin de magazine, mais elle avait ce charme discret, ce regard vif, ce port de tête fier. Et pourtant, elle semblait toujours se sentir inférieure. J'ai mis du temps à comprendre d'où cela venait. Son père, un homme sec, cassant, brutal dans ses paroles. Et sa mère? Une ombre, une spectatrice silencieuse. Claire n'avait jamais été défendue. Jamais protégée. Le jour où j'ai rencontré son père pour la première fois, il a tenté son jeu habituel d'intimidation. Je l'ai calmé net. J'ai tourné les talons. Et la fois suivante, son attitude avait radicalement changé. Il me respectait, à sa manière tordue. Nous nous sommes mariés peu de temps après. Nous avions l'impression de construire quelque chose de solide, une vie rangée, bien organisée. Pourtant, même cette première nuit de noces fut une épreuve. Claire n'était pas prête. Ce fut douloureux pour elle. Il a fallu plusieurs jours avant qu'on réessaie. Et même après, elle n'a jamais vraiment trouvé de joie dans l'intimité. Tout devenait un devoir. Une chose à cocher. Nous étions plus âgés que la plupart des jeunes mariés. Responsables, financièrement stables. Nos prêts étudiants étaient remboursés, nos voitures payées, aucune dette à la consommation. Bref, on respirait. Alors, on s'est lancé. On a acheté une maison dans une zone résidentielle en périphérie d'Orléans. Tout semblait parfait sur le papier. Mais jamais un enfant n'est venu égayer ce foyer. Claire est tombée enceinte 2 fois. Chaque fois, elle perdait l'enfant au bout de quelques semaines. Et chaque fois, elle se refermait un peu plus. Je me suis souvent demandé, si elle avait pu mener une grossesse à terme, est-ce que tout aurait été différent? Est-ce qu'elle aurait été différente? Le sexe est devenu un sujet sensible. Elle l'acceptait, sans jamais l'initier. Parfois, elle soupirait, un rapide « d'accord ». Beaucoup d'hommes auraient peut-être trouvé ça suffisant. Moi pas. Pas parce que je voulais plus, mais parce que je l'aimais. Je voulais qu'elle me désire aussi. J'ai fini par accepter que ça n'arriverait jamais. Notre quotidien s'est installé dans un calme distant. 2 colocataires civilisés. Nous travaillions tous les deux. Nous aimions les bonnes choses. Et nous savions garder nos distances. Ce n'était pas que du vide. Il y avait aussi de bons moments. Nos voisins, Henri et Suzanne, un couple adorable dans la cinquantaine, sont vite devenus nos amis les plus proches. Dîner, anniversaire, partie de cartes. Ils étaient la famille qu'on n'avait jamais eue. Nos carrières avançaient, l'argent n'était plus une inquiétude. On épargnait, on rêvait peut-être même d'une retraite anticipée avant 50 ans. La vie suivait son cours. Jusqu'à ce soir-là. Je rentrais tard. Une course à la pharmacie, rien d'inhabituel. Mais en arrivant, j'ai vu l'ambulance garée chez les voisins. Claire était sur le perron, les larmes aux yeux. C'est Henri, une crise cardiaque, ça a l'air grave, a-t-elle chuchoté. Suzanne, en état de choc, ne tenait plus ses clés. Je n'ai pas réfléchi. Je l'ai fait monter dans la voiture et j'ai conduit à l'hôpital. Henri est mort avant qu'on arrive.
Les semaines suivantes ont été lourdes. Suzanne tenait bon, mais on sentait la douleur à chaque regard, chaque geste. Finalement, son fils aîné l'a convaincu de venir vivre chez lui, à Poitiers. On a regardé les camions vider la maison, le cœur serré. Ce foyer qui avait vibré de vie devenait un coquillage vide. Et un jour, la maison fut de nouveau habitée. Une femme seule, à peu près notre âge. Une veuve. Élise. Elle était belle, sans excès. Élégante, discrète. Polie, mais distante. Ce n'était pas l'accueil chaleureux des Pandères. Non. C'était autre chose. Un mystère. Un silence que j'allais bientôt apprendre à lire. Le jour où tout a basculé, c'était un mercredi d'avril. L'air était frais, chargé d'humidité, les fenêtres grandes ouvertes laissaient entrer une brise qui aurait dû nous rapprocher. Claire et moi n'avions pas été intimes depuis des semaines. Ce soir-là, j'ai pris une décision que j'allais bientôt regretter. J'ai tenté une approche douce, un geste vers elle, une envie de rompre la glace. À peine avais-je évoqué le sujet qu'elle s'est redressée sur le canapé, les yeux flamboyants de colère. Sexe, 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 il n'y a que ça dans ta tête. J'ai inspiré lentement, essayant de rester calme malgré la boule de frustration dans ma gorge. Tu fais erreur, ai-je murmuré, ce n'est pas du sexe que je veux, c'est toi. Ce qu'on est en train de devenir, cette distance, c'est contre nature. Elle a claqué son magazine sur la table basse. Tu n'es plus un gamin de 18 ans, Marc. Faut que tu grandisses. J'avais l'impression de parler à une étrangère. Elle se leva brusquement, me lança un regard de mépris, et lâcha dans un souffle empoisonné. Pauvre con. Puis elle quitta la pièce, claquant la porte de la chambre d'amis. J'étais resté planté là, abasourdi, le cœur en feu. Cette nuit-là, j'ai dormi seul. Le lit paraissait plus froid que jamais, chaque seconde s'étirant dans une lente agonie silencieuse. Le matin suivant, je me suis levé plus tard que d'habitude. Pas assez pour être en retard, mais juste assez pour ressentir ce vide. D'habitude, je courais sur le tapis roulant en me réveillant. Ce jour-là, j'ai laissé tomber. Claire était déjà partie, aucune note, aucun message. Silence total. Je suis resté un long moment à contempler ma tasse de café, mes pensées tourbillonnant dans ma tête comme une mer en furie. Et puis, j'ai pris une décision sur un coup de tête. J'allais prendre un jour de congé. J'ai appelé Bruno, mon chef. Il a compris immédiatement, sans poser de questions. Prends ta journée, Marc. Tu en as besoin. Je me suis lancé dans une séance de course qui a duré plus longtemps que prévu. 1 heure. Peut-être plus. J'essayais d'échapper à mes pensées, mais elles couraient toujours derrière moi. Après avoir transpiré toute ma rage, j'ai enchaîné les tâches de jardinage, comme si tailler une haie pouvait réparer ce qui s'effondrait entre nous. Lorsque j'ai enfin terminé, je suis rentré, j'ai pris une douche chaude et enfilé un débardeur, un bermuda et mes nouvelles sandales. Puis je suis sorti dans le jardin pour admirer le fruit de mon travail. Si seulement mon mariage pouvait se réparer avec autant d'huile de coude. Et c'est là qu'elle est apparue. Marc. La voix d'Élise, douce et rieuse, a traversé la haie. Elle se penchait légèrement par-dessus la clôture, un sourire intrigué aux lèvres. Je lui ai adressé un signe de la main. « Monsieur l'industriel, que fais-tu à la maison un jour non férié » a-t-elle plaisanté. « Journée personnelle » ai-je répondu vaguement. Elle a penché la tête. « Tu as déjà pris ton petit déjeuner » La question m'a surpris. Je n'y avais même pas pensé. Trop absorbé par ma colère. « Viens donc. J'ai du café frais et des croissants. Et j'avoue que j'aimerais un peu de compagnie. » J'ai hésité. 1 seconde. Peut-être 2. Puis j'ai hoché la tête. J'ai traversé les 2 portillons entre nos jardins, et je l'ai suivie jusqu'à sa terrasse. Elle portait un t-shirt simple, un pantalon léger. Décontracté, mais toujours impeccable. Elle avait cette façon de bouger, calme, assurée. Elle est entrée chercher une tasse, est revenue, m'a tendu une assiette avec 2 croissants encore tièdes. Beurre, confiture, miel. J'ai refusé poliment. Je préférais mon pain nature quand il était frais. Nous avons parlé de banalité. Le quartier, le temps. Puis, sans prévenir,
La conversation est devenue plus intime. Luc et moi étions mariés depuis quelques années. Heureuse. Et puis, il est mort. Elle avait dit cela d'un ton calme, presque factuel. Je suis désolé, ai-je dit, sincèrement. Elle m'a raconté la suite. Son départ de Poitiers. Son impossibilité de rester dans cette maison remplie de souvenirs. Mes beaux-parents pensent que j'ai arrangé sa mort. Son regard s'est durci. Il est mort d'une dissection aortique. Rapide. Foudroyant. Héréditaire, très probablement. Mais eux, ils n'ont vu que l'assurance vie. J'ai soufflé. Toujours l'argent. Elle a hoché la tête. Alors je suis parti. Et voilà. Toi et moi, en train de bruncher un matin d'avril. Je l'ai regardé longuement. Tu sembles aller bien. Comme si tu avais tourné la page. Elle a esquissé un sourire ironique. Tu veux dire, je ne joue pas la veuve éplorée? J'ai hésité, puis hoché la tête. Elle a haussé les épaules. J'ai pleuré. Beaucoup. Et puis j'ai arrêté. Ce n'est pas incompatible. Je me suis retrouvé à lui parler. À lui raconter ce que je n'avais jamais vraiment avoué à personne. Notre engagement, nos échecs, nos silences, les fausses couches. 10 minutes à me vider l'âme. Et elle, toujours là, écoutant, hochant la tête, posant des questions douces mais justes. Je me suis senti, plus léger. Comme si je venais de sortir d'un confessionnal. Puis, d'un ton plus enjoué, elle a proposé qu'on fasse un peu de rangement. J'ai des boîtes à monter au grenier, et ce serait plus simple à deux. J'ai accepté. Nous avons travaillé ensemble toute la matinée, enchaînant les tâches sans un mot de trop. La chaleur montait, nos vêtements collaient à nos corps. L'après-midi, nous avons partagé un déjeuner simple sur sa terrasse. Et puis, elle a dit, « Viens. On se repose un peu. » Nous sommes entrés dans son salon. Elle a allumé le ventilateur. Un silence doux s'est installé. Puis elle a retiré son t-shirt d'un geste lent, contrôlé. Je n'ai pas détourné les yeux assez vite. Elle m'a souri. Tu regardais? T'inquiète pas. Tu es chez moi. Je fais ce que je veux pour être à l'aise. Et moi? J'étais bouche bée. Je me suis senti pris au piège entre le désir, la surprise, et la peur de ce que tout cela pouvait signifier. Élise ne détourna pas les yeux. Elle s'est contentée de s'asseoir face à moi, à l'aise, sereine, comme si ce moment lui appartenait déjà. Son regard me transperçait avec une intensité calme, une maîtrise troublante. Puis elle a souri, presque tendrement, et s'est levée pour venir s'installer sur mes genoux. Elle s'est placée à califourchon, a posé ses mains sur mes joues et m'a embrassé. Lentement. Profondément. Ce n'était ni un élan de luxure, ni un baiser volé, c'était un aveu silencieux, un pont entre deux solitudes. Quand elle s'est reculée, ses yeux brillaient. « Tu sais quoi ?» murmura-t-elle. « Je crois qu'on se sentirait tous les deux beaucoup mieux si on se rafraîchissait un peu. » J'ai hoché la tête sans réfléchir. Elle m'a pris la main, m'a conduit dans la salle de bain. Là, sans hésitation, elle a fait tomber son pantalon fluide, s'est tournée vers moi et a commencé à me déshabiller. D'un geste naturel, elle a attrapé 2 serviettes propres, a ouvert le robinet, ajusté l'eau, puis est entrée dans la douche. Ce qui a suivi, je n'ai pas vraiment de mots. Ce n'était pas juste du sexe. C'était une tendresse brute, une intimité qui allait bien au-delà des corps. Nos mains se cherchaient, se lavaient, se découvraient. Son dos contre ma poitrine, sa respiration contre mon cou, son ventre collé au mien. Nous n'étions plus 2 inconnus qui partageaient une douleur silencieuse. Nous étions devenus, sans l'avoir prémédité, 2 âmes naufragées retrouvant la rive. Nous avons fini dans son lit, encore trempé, enroulé dans des draps frais et lourds. Elle me laissa entrer en elle comme on ouvre une porte qu'on avait laissée trop longtemps fermée. Et quand elle a murmuré, c'était incroyable. J'ai souri, un peu gêné, un peu fier. Tu dois dire ça à tous tes amants, non? Ai-je plaisanté. Son sourire s'est figé. Je me suis immédiatement maudit. Non, non, je ne voulais pas dire ça comme ça. Elle a posé un doigt sur mes lèvres. Ce n'est pas grave. Mais j'imagine que je t'ai donné une fausse idée de moi. Franck, mon mari,
n'a jamais su vraiment faire ça. Il ne s'y intéressait pas. J'ai connu 3 hommes dans ma vie avant toi. Et le seul à vraiment me faire sentir aimé, c'était un garçon à l'université. Il m'a brisé le cœur. Ensuite, j'ai rencontré Franck. Sa voix s'était adoucie, presque brisée. Tu peux me tenir la main un instant? J'ai glissé mes doigts entre les siens. Son étreinte fut d'abord incertaine, mais peu à peu, elle s'est apaisée, son corps entier se détendant contre le mien. Elle a déposé un baiser discret sur ma joue. J'ai répondu de la même manière, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti ce que j'avais oublié, le réconfort. Élise, je peux te poser une question? Elle a levé les yeux vers moi, un sourire en coin. À ce stade, je crois qu'il n'y a plus de secret possible. J'ai soufflé, à moitié amusé, à moitié anxieux. Pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu choisi comme amant, ou est-ce que j'interprète mal ce qui se passe? Son regard s'est attendri. Marc, je t'ai voulu parce que tu es un homme bon. Un homme privé d'affection. Et moi, je suis une femme pleine de désirs inassouvis. Tu vis dans un mariage qui ne te nourrit pas. Moi, j'en ai connu un qui ne me remplissait pas. Je peux combler ce vide. Je l'ai regardé, le cœur battant. Je pourrais facilement tomber amoureux de toi. Elle a secoué la tête, doucement. Ne fais pas ça. Tu serais déçu. Je ne tomberai pas amoureuse de toi. Et je ne briserai pas ton mariage. J'ai voulu rétorquer, mais elle m'a fait taire d'un doigt sur les lèvres. Je ne casserai rien. Mais je peux être là. Pense à moi comme un complément alimentaire. J'ai ri, nerveusement. Et puis j'ai hoché la tête. Je peux vivre avec ça. Elle a souri. Alors tu ferais mieux de rentrer chez toi avant que ta femme ne te voie ici. Je me suis habillé sans discuter, lui ai volé un dernier baiser, et j'ai filé par la porte du patio. Personne ne m'a vu rentrer. J'ai pris une douche rapide et préparé le dîner. Claire est rentrée. Elle ne m'a presque pas regardé. T'as pas été bossé aujourd'hui, hein? Sa voix n'était ni accusatrice, ni désinvolte. J'ai répondu calmement, non. J'ai travaillé mes frustrations d'hier soir, dans le jardin. Elle s'est approchée de la fenêtre, a regardé le résultat de mes efforts. Pas mal. Silence. J'ai dressé la table. Le dîner est prêt. Elle a haussé les épaules. J'ai pas faim. J'ai mangé seul. Nettoyé seul. Et cette nuit-là, j'ai dormi seul. Les suivantes aussi. Puis les messages ont commencé à apparaître. Pas sur mon portable. Sur le répondeur fixe. Je travaille tard. Ne m'attends pas. Pas besoin de faire à dîner. 1 fois. 2 fois. Puis tous les soirs. Et moi? J'ai appelé Élise. Elle était toujours ravie de me voir. Les semaines ont glissé comme des ombres. Claire laissait de plus en plus souvent des messages secs sur le répondeur. Les dîners solitaires sont devenus la norme. Les silences entre nous s'allongeaient, s'épaississaient, jusqu'à devenir opaques. Moi, j'avais trouvé une échappatoire ou peut-être un refuge chez Élise. Nos rendez-vous étaient comme des oasis dans ce désert conjugal. Un regard complice, un rire partagé, une chaleur humaine que je n'espérais plus. Elle m'attendait, sans attente. M'accueillait, sans exigence. Et chaque fois, je rentrais chez moi avant que le vide ne m'avale. Un soir, après 3 semaines de ce rythme étrange, Claire a soudain demandé « Ça ne te dérange pas que je sois souvent absente ?» J'ai haussé les épaules, non. Elle a plissé les yeux. Tu te plaignais toujours de notre manque de temps ensemble. J'ai esquissé un sourire en coin, ça ne servait à rien. Un silence s'est installé. Puis elle a demandé « Tout va bien entre nous ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux, pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri franchement. « Fais ce que tu veux, Claire. Moi, je vais très bien. » Elle n'a rien répondu. Mais ce soir-là, je suis retourné chez Élise. Encore. Nous ne formions pas un couple au sens classique. C'était différent. Une sorte de lien parallèle, plus honnête que mon propre mariage. Nous étions 2 êtres complets, mais inachevés. Et ensemble, nous retrouvions un équilibre fragile. Elle ne me demandait rien,
ne posait pas de questions, et je n'avais pas à mentir. Nous lisions ensemble, travaillions côte à côte, parlions de tout, sauf de l'avenir. Et le soir, elle me caressait le front comme si j'étais l'homme le plus précieux du monde. Mais les saisons changent, même les plus belles. L'automne s'est installé, suivi d'un hiver discret mais pesant. Les fêtes approchaient, et avec elles, la pression de la normalité. Halloween fut supportable, mais Noël fut un supplice. Je voulais être avec la femme que je n'étais pas censé aimer. Et je me retrouvais à faire semblant aux côtés de celle que je ne pouvais plus aimer. Chaque dîner en famille, chaque toast levé, chaque fausse joie me donnait envie de hurler. Élise et moi avons naturellement réduit nos rencontres. Trop risqué. Trop douloureux. Pourtant, elle me manquait. Viscéralement. Puis vint la Saint-Valentin. Claire m'a appelé dans l'après-midi, je travaille tard. Un projet pour le mois de mai. Ne m'attends pas. J'ai raccroché sans un mot. Je n'en avais rien à faire. J'ai acheté une rose rouge. Une seule. Et je suis allé chez Élise. J'ai frappé doucement, comme toujours. Pas de réponse. Une deuxième fois. Une troisième. Finalement, elle est apparue, lente, hésitante. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Elle avait pleuré. Élise, ai-je soufflé. Elle a levé la main. Laisse-moi parler, Marc. Et ne m'interromps pas. J'ai hoché la tête et me suis assis, silencieux. Elle est restée debout, droite comme une statue qui se bat contre sa propre fragilité. Je t'avais dit au début, de ne pas tomber amoureux de moi. C'était un bon conseil, tu ne trouves pas? Sa voix tremblait. Sauf que je ne l'ai pas suivi moi-même. J'ai fini par t'aimer, Marc. Tu es devenu mon meilleur ami, mon amant, mon monde. Une larme a coulé, puis une autre. Mais tu es marié. Et je ne peux plus continuer comme ça. Je ne veux pas être celle qui brise un mariage. Elle pleurait désormais à chaudes larmes. Je suis resté figé, impuissant. Je me suis levé, et posé la rose sur ses genoux, et l'ai embrassée doucement sur la joue. Je t'aimerai toujours, Élise. Elle s'est effondrée dans un sanglot étouffé. Et je suis parti, le cœur en cendres, les larmes gelant sur mes joues dans l'air glacial de février. Cela aurait pu être la fin de l'histoire. Mais je vous ai dit qu'il y aurait 2 secousses majeures. La première venait d'avoir lieu. La seconde allait me percuter de plein fouet. 1 mois s'était écoulé depuis cette dernière nuit chez Élise. 1 mois à errer dans ma propre maison comme un fantôme sans but. Claire et moi ne nous parlions plus que pour échanger des banalités sur les factures ou les horaires de travail. Rien de plus. Rien de moins. J'avais profité d'un long week-end pour rendre visite à un vieil ami dans la Charente. Une tentative désespérée de m'échapper de ce marasme. Mais à mon retour, tout allait s'effondrer. Il était un peu plus de 16 heures lorsque j'ai garé la voiture dans l'allée. À ma grande surprise, la voiture de Claire était déjà là. En entrant, je l'ai trouvée assise sur le canapé du salon, le visage pâle, les yeux cernés. Dans ses mains tremblantes, une liasse de papier. Mon estomac s'est noué. J'ai su. Sans même qu'un mot soit prononcé. Il faut qu'on parle, a-t-elle murmuré. J'ai pris place en face d'elle. Elle m'a tendu les documents, une demande de divorce, motif différences irréconciliables. Puis, d'une main hésitante, elle m'a tendu une autre feuille. Et là, elle a lâché la bombe, je suis enceinte. De 4 mois. Tout s'est figé. Chaque pièce du puzzle s'est emboîtée dans un éclair violent. Elle ne divorçait pas à cause d'une liaison imaginaire avec Élise. Non. Elle me quittait parce qu'elle avait sa propre liaison. Depuis longtemps. Et cet enfant, il n'était pas de moi. Il ne pouvait pas l'être. Je suis resté muet, les mains engourdies par les papiers, incapable de respirer. Elle pleurait désormais. C'était après cette dispute en avril. Je t'en voulais. Je te haïssais, Marc. Pour m'aimer malgré moi. Pour avoir raison sur notre absence d'intimité. Pour m'avoir donné une semence stérile. Sa voix se brisa. Elle se mordit les lèvres avant de lâcher, venimeuse, tu aurais été un père horrible. J'ai reculé, frappé comme si elle venait de me gifler. Elle a inspiré brusquement. Je suis désolé.
Je ne voulais pas dire ça. Mais je t'en ai voulu pour mes fausses couches. Puis elle s'est vidée, comme un torrent qui emporte tout sur son passage. Je me suis vengé en te refusant le sexe. Chaque fois que je perdais un enfant, je devenais plus froide, plus distante. C'était ma façon de te faire payer. C'était cruel, immature. Mais c'était la seule chose que je contrôlais. Et quand tu as fini par craquer, j'ai su que tu avais raison. Elle a repris sa respiration avec peine. C'est là que j'ai commencé à parler à Damien. Il est divorcé. Il a des enfants. On s'est rapprochés. Je lui ai menti. Je lui ai dit que tu ne m'avais pas touché depuis des mois. J'ai levé les sourcils, amèrement ironique. Ça, au moins, c'était vrai. Elle a fléchi. J'avais envie de lui. D'un homme qui me désirait. Toi, tu étais devenu une gêne. Une erreur. Les mots, aussi tranchants que des lames, s'enfonçaient un à un. Alors maintenant, quoi, ai-je dit, désignant les papiers du divorce. Elle a essuyé ses joues, le visage soudain calme. Une séparation nette. Je pars vivre chez Damien ce soir. Je viendrai récupérer mes affaires petit à petit. Je ne peux pas abandonner ma part de la maison, mais je peux te la vendre. Elle espérait que je dirais oui. Et je l'ai fait. Sans la moindre hésitation. Elle a souri, soulagée. Puis elle est partie faire ses valises. Moi, je suis resté là, assis dans ce silence pesant, à écouter les bruits lointains des fermetures éclairs et des tiroirs. Mais je ne ressentais plus rien. Ni colère. Ni tristesse. Juste un vide calme, un soulagement inattendu. Quand elle est réapparue avec ses valises, elle s'est arrêtée devant moi. J'aurais aimé que ça se passe autrement. Puis elle s'est retournée. Avant d'atteindre la porte, elle s'est figée une dernière fois. Tu sais ce qui est ironique? Je ne voulais pas me marier. Ce n'est pas contre toi. C'est mon père. Il a insisté. Et quand tu lui as tenu tête, j'ai cru que tu étais un héros. J'ai souri, sans joie. La vie est une bonne prof. Dommage qu'elle soit si lente à enseigner. Elle est sortie. Et avec elle, une décennie de faux-semblants. J'ai refermé la porte, me suis adossé contre elle. Une respiration. 2. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps, la liberté. Mais cette liberté avait un goût d'inachevé. Un nom qui brûlait sur mes lèvres, Élise. Je suis resté debout un long moment, les mains tremblantes, le cœur battant plus vite que je ne voulais l'admettre. Chaque fibre de mon être voulait courir jusqu'à la maison d'Élise, l'enlacer, lui dire que c'était fini, que j'étais libre, que je l'aimais. Mais je me suis retenu. Pas par peur, non. Par lucidité. J'avais appris, douloureusement, que certaines vérités doivent être livrées avec précaution. J'ai pris une longue inspiration, je me suis installé à la table de la cuisine, et j'ai tout passé en revue. Mes options. Mon avenir. Mon cœur. J'ai même appelé Bruno, mon patron, pour lui parler. Vraiment parler. Pour la première fois, nous avons franchi la frontière invisible entre collègues et amis. Et à la fin de la conversation, j'étais décidé. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner simple, mangé seul, puis je suis sorti, comme par réflexe, en direction du patio d'Élise. J'ai frappé doucement, comme je l'avais toujours fait. Elle est apparue derrière la baie vitrée, ses yeux trahissant une émotion contenue. Elle a ouvert la porte. « Salut Marc, c'est bon de te voir. » J'ai hoché la tête. « Je peux entrer? J'ai besoin de parler. C'est important. » Elle a hésité une fraction de seconde, puis s'est écartée. J'ai franchi le seuil, les brièvement prise dans mes bras. Elle a répondu, timidement, mais suffisamment pour que je comprenne qu'il y avait encore quelque chose, là, entre nous. Nous nous sommes installés dans le salon. Elle était vêtue simplement, mais différemment. Plus fermée. Plus prudente. J'ai posé les papiers sur la table. Claire a demandé le divorce. Et, elle est enceinte. Mais pas de moi. Le regard d'Élise s'est vidé de toute expression. Mais vous n'avez pas? Non, ai-je répondu. Depuis longtemps. Elle a gardé le silence, observant le document. Puis, lentement, ses yeux se sont embués, mais elle n'a pas pleuré. Pas cette fois. Elle a murmuré,
je vois. J'ai pris sa main, me suis agenouillé devant elle. Tu m'as dit un jour que tu étais tombée amoureuse de moi. Je ne te l'ai jamais dit mais, moi aussi. J'ai essayé de ne pas le faire. J'ai vraiment essayé. Mais je n'ai pas réussi. Elle a baissé les yeux, les larmes coulant enfin, silencieuses. Et maintenant? J'ai souri, timidement. Maintenant, je veux que tu sois la femme avec qui je construis quelque chose. Pas un arrangement. Pas une échappatoire. Une vraie vie. Elle m'a regardé longuement. Puis a murmuré, alors dors ici ce soir. Mais pas juste pour faire l'amour. Reste avec moi, toute la nuit. J'ai acquiescé, les émotions au bord de l'explosion. Nous avons fait l'amour, oui. Mais c'était plus que ça. C'était une promesse silencieuse, une renaissance. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés avant l'aube. Doucement. Lentement. Dans une tendresse retrouvée. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai su. Elle m'a révélé ce qu'elle gardait pour elle depuis des semaines. Marc, je suis enceinte. Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai su peu après que Claire m'a demandé le divorce. J'ai arrêté la pilule, je voulais croire qu'on aurait une chance. Et on l'a eu. 12 ans ont passé depuis cette matinée de printemps. Nous avons eu 4 enfants. Tous aimés, choyés, élevés dans un foyer de respect, d'affection et de passion tranquille. Élise est devenue mon roc, mon amie, mon amante. Pas un jour ne passe sans que je ne la touche, ne la regarde, ne la remercie de m'avoir permis de revivre. Le temps a laissé ses marques, bien sûr. Nos corps ont changé. Nos nuits sont parfois plus courtes, nos gestes plus lents. Mais l'étincelle est toujours là. Et elle répond encore à mes caresses comme au premier jour. Et Claire? Elle a perdu son bébé quelques mois après notre séparation. Puis un autre. Damien l'a quittée. Elle vit aujourd'hui chez ses parents âgés, entre soins et solitude. Elle a perdu son emploi, puis 2 autres. Parfois, je ressens une pointe de pitié. Mais juste une. Parce que moi, j'ai trouvé ma paix. Mon amour. Ma seconde vie. Et elle est magnifique. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.